Donc, bonsoir à vous tous. Nous revenons ce soir à notre étude sur les béatitudes présentées par Christ à ses disciples. Les béatitudes du Seigneur Jésus pour son Église. À ce discours merveilleux qui introduit le grand sermon du Seigneur sur la montagne dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu. Alors, cherchez avec moi ce soir l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. L'Évangile de Matthieu au chapitre 5 pour considérer une autre béatitude de Christ pour son assemblée. Matthieu chapitre 5. Et j'aimerais juste qu'on puisse se rappeler un peu la structure des 9 béatitudes de Christ qui inclut la bénédiction. La bénédiction qui est prononcée dans chacune d'elles sur le disciple qui est obéissant à son Dieu. Ensuite, on voit la condition. La condition qui est la base de l'approbation de Dieu sur la vie du disciple, sur sa conduite, sur ce qu'il a accompli ici-bas sur la terre. Et dernièrement, on voit la promesse. La promesse pour l'avenir de celui qui est prêt à faire ce qui est bien pour plaire à son maître. Donc, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 5 au verset 1, on nous dit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. » Et quel privilège pour nous ce soir d'être au pied avec les disciples de notre Maître et de pouvoir entendre ces béatitudes, cet enseignement béni de notre Sauveur. Il dit au verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. En d'autres mots, Jésus dit à ses disciples, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a toujours eu ce conflit spirituel, cette guerre des ennemis de Dieu qui s'élevait contre les vrais serviteurs de Dieu, ceux qui demeuraient fidèles dans les voies de Dieu. Et au verset 13, il continue jusqu'à la fin du chapitre 7, « Vous êtes le sel de la terre. » Au verset 3, on a déjà considéré cette béatitude la semaine passée qui nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ceux et celles qui s'en remettent au Seigneur pour leur service chrétien. Ceux qui cherchent à accomplir son plan pour leur vie, qui veulent le suivre coûte que coûte, même s'ils doivent faire des sacrifices majeurs dans ce monde pour lui plaire et pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour eux. L'idée principale de cette béatitude qu'on doit retenir ce soir est celle de l'humilité. C'est celle de l'abandon de nos désirs et nos passions auprès de la volonté de Dieu, du relâchement de ces objectifs que nous comprenons être en conflit avec le plan de Dieu pour notre service chrétien. Là, on est confronté avec l'appel de Dieu, on est confronté avec nos désirs. Ceux qui sont bénis ici, c'est ceux qui vont dire, OK, je vais devenir pauvre envers moi-même. Je vais devenir pauvre envers mes propres plans, ma propre volonté, ma propre vie pour pouvoir accomplir le plan de Dieu dans ce monde. Cette sagesse d'après Jacques chapitre 3 qui vient d'en haut
et qui dispose le cœur du disciple à suivre son maître en toutes choses. Alors que je réfléchissais encore à cette béatitude extraordinaire, une telle humilité en face de la volonté de Dieu m'a rappelé l'histoire de Ctestode. Ctestode qui a été un grand missionnaire qui a servi le Seigneur en Afrique, en Chine et en Inde. Puis pour les Africains, là où il est décédé en Afrique, on a demandé, lorsque la famille a repatrié le corps, on a demandé de pouvoir garder le cœur de ce missionnaire dans le pays de l'Afrique, de l'enterrer dans le pays de l'Afrique, parce qu'ils ont dit qu'il avait un cœur pour l'Afrique et pour les Africains. Mais c'était ce missionnaire-là qui m'est venu à l'esprit. C'est lui qui a dit, si Jésus-Christ est Dieu et qu'il est mort pour moi, alors aucun sacrifice ne peut être trop grand pour que je le fasse pour lui. Charles Thomas Todd est né en Angleterre le 6 décembre 1860. En 1877, son père Édouard a reçu Christ comme sauveur personnel en assistant à une réunion de réveil de l'évangéliste D.L. Moody. En grandissant, Ctestode est devenu un joueur de cricket émérite. C'était le plus grand joueur de cricket de l'Angleterre. Dans toute l'Angleterre, son nom devint célèbre. Pourtant, en tant que jeune homme, il y avait un conflit dans son cœur. Avec le salut de son père, City, lui aussi, a ouvert son cœur à Christ et est devenu un enfant de Dieu. Et bien qu'il aimait être un grand joueur de cricket, il y avait un appel dans le fond de son cœur qui lui disait « Tu dois t'en aller prêcher l'Évangile ». Puis pour l'aider à gérer cette pression spirituelle, il a commencé à prendre à cœur les jeunes de son âge et de leur partager l'Évangile de Christ tout à travers sa région, pour essayer de les gagner au Seigneur. Et nécessairement, avec sa notoriété, ce n'était pas difficile pour eux de l'écouter attentivement. Mais plus il faisait des pas pour le Seigneur, plus il y avait des pressions du monde qui le retenaient dans la vanité du siècle présent. D'un côté, il y avait sa carrière en tant que grand joueur, en tant que le plus célèbre joueur de cricket de son époque. Et de l'autre côté, il y avait l'appel de Dieu qui lui disait « Il faut que tu t'en ailles prêcher l'Évangile à travers les nations ». Et là, il y avait toujours ce tiraillement-là dans son cœur. Puis malgré qu'il avait des victoires spirituelles, c'est seulement lorsqu'il a décidé que la meilleure chose pour lui était de se débarrasser de toutes les ficelles qui l'attachaient au monde, toutes les ficelles de la célébrité, toutes les ficelles de la pression familiale, alors qu'il a quitté sa carrière, qu'il a abandonné sa carrière de cricket, de joueur de cricket, et qu'il a même donné son héritage personnel à une société missionnaire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers les nations. Alors, Ctestode est vraiment devenu libre de servir le Seigneur, de se fier à lui pour sa subsistance, d'investir le restant de sa vie dans ces pays lointains-là où il est allé servir son Sauveur dans l'Évangile de Dieu. Et c'est alors qu'il est devenu un champion pour Dieu. Ça, c'est le titre de sa biographie, un champion pour Dieu. Alors qu'il a accepté de mourir à lui-même et d'accomplir la volonté de Dieu. Heureux les pauvres en esprit. En face de l'éternité, en face de ce qui va vraiment avoir un impact pour toujours. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse considérer le verset 4 comme notre prochaine béatitude. On nous dit au verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et dans les prochaines béatitudes, on a un peu la même réalité. On voit les conséquences dans la vie du disciple
alors qu'il choisit de suivre la volonté mais impopulaire de son maître dans ce monde. Heureux les affligés, heureux qui souffrent dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Heureux ceux et celles qui, littéralement, le mot affligé veut dire pleurer, qui pleurent, qui se lamentent, qui sont profondément attristés à cause du plan de Dieu pour leur vie. Heureux ceux qui paient un prix douloureux dans leur marche dans ce monde pour suivre et glorifier leur Père céleste. Je suis au téléphone. Oh. Oui, Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble l'exhortation de Pierre concernant les souffrances du croyant. Regardez avec moi la première épître de Pierre au chapitre 4. Désolé pour ça, on avait une dame qui suivait la réunion puis l'étude par téléphone, puis ça l'a raccroché. Donc, elle a rappelé. Mais dans 1 Pierre, chapitre 4, alors que l'apôtre Paul fait ressortir la réalité qu'on peut souffrir en tant que disciple du Seigneur en plein centre de la volonté de Dieu. En fait, on ne devrait pas être surpris que ça puisse arriver. 1 Pierre, chapitre 4, on nous dit au verset 12. 1 Pierre, chapitre 4, au verset 12. On nous dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire. Fait que c'est un peu comme les béatitudes que le Seigneur Jésus lui avait enseignées, puis aux autres apôtres de Christ. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Christ, notre Maître, a souffert. Nous, en tant que disciples, nous pouvons souffrir, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et quand ça va se produire dans l'éternité, il va y avoir tout un changement, n'est-ce pas? Ce ne sera plus là, les affligés, ça va être ceux qui vont se réjouir dans le Seigneur. Remarquez au verset 14, c'est-à-dire, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux ou bénis. C'est encore Makarios qu'on retrouve dans les béatitudes. Donc, vous êtes bénis de Dieu. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de Dieu qui soutient le disciple dans son affliction par son Maître. Pardon, ce Saint-Esprit qui est aussi connu comme le consolateur du croyant. Celui qui l'accompagne et le console dans ses difficultés, dans la volonté de Dieu. Donc, au verset 4, heureux les affligés, et on nous promet, car ils seront consolés. Nécessairement, la consolation peut se produire dans le monde, mais surtout dans le prochain. J'aimerais vous présenter une belle promesse concernant la consolation de celui qui a souffert, qui va se manifester dans le royaume de Dieu. Tournez dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1. La deuxième épître aux Thessaloniciens, vous savez, dans les différents groupes qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, Jacques s'est adressé à des Juifs chrétiens qui ont été dispersés à cause de leur foi, peut-être à l'époque d'Étienne, lorsqu'il y a eu la grande dispersion des chrétiens de l'Église de Jérusalem. 1 et 2 Pierre, de la même manière, s'adressent à des chrétiens juifs qui ont été eux aussi dispersés à travers l'Empire à cause de leur foi. Et c'est pour ça que dans 1 Pierre 4, 12, il leur dit « Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, ce que vous vivez là, ça peut arriver dans la vie du chrétien. » Mais dans les épîtres de Paul, l'Église qui est la plus décrite comme ayant payé un prix pour sa foi, ayant souffert, ayant même perdu des membres qui sont devenus des martyrs, c'est l'Église de Thessalonique. Et on en parle dans les deux épîtres aux Thessaloniques. Mais dans la deuxième épître aux Thessaloniques, au chapitre 1, remarquez au verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 3, ça dit « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste,
parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Il y avait du progrès, il y avait de la croissance spirituelle dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus. Verset 4. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. On en profite pour encourager les autres assemblées à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Heureux les affligés. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, verset 5, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Donc, en accomplissant la volonté de Dieu, en étant de fidèles disciples de votre Maître, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Quand ces gens-là vont passer devant Dieu et que Dieu va dire, c'est moi que vous avez persécuté. Ça ne sera pas un jour heureux. Et remarquez pour les croyants au verset 7, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints, dans ses disciples, dans son Église, et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Là, Paul il dit, n'oubliez pas que dans le royaume de Dieu, n'oubliez pas que quand Jésus va paraître, vous allez expérimenter la consolation. Votre affliction va être terminée dans le royaume de Dieu. L'affliction, les douleurs, les pleurs chez celui ou celle qui veut plaire à son maître, qui désire accomplir son plan parfait pour sa vie. Paul a bien promis aux chrétiens du premier siècle, en face des 10 périodes de persécution qui allaient s'abattre sur l'Empire romain contre les enfants de Dieu. Il leur a dit dans 2 Timothée 3,12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, comme des disciples, comme des serviteurs de Dieu, sans faire de compromis avec la vérité, demeurant dans les voies de Dieu. » Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il dit, vous pouvez vous attendre à ça. Le grand réformateur Martin Luther a dit, ils ont donné à notre maître une couronne d'épines. Pourquoi espérons-nous en tant que chrétiens qu'ils vont nous donner une couronne de roses? Il dit, on peut s'attendre exactement la même chose de la part de ceux qui sont les ennemis de Dieu. Et si malgré tout nous continuons de suivre son appel, si malgré tout nous continuons à accomplir sa volonté particulière pour notre vie, nous serons un jour réconfortés dans sa présence et pour l'éternité, heureux les affligés, car ils seront consolés. Le pasteur Spurgeon le résume bien, la bénédiction des afflictions du serviteur pour son maître. Il dit, ces croyants sont affligés par le péché et éprouvés par les maux de ce monde. Mais un avenir de repos et de réjouissance leur est réservé. Ceux qui rient se lamenteront un jour, mais ceux qui pleurent chanteront. Quelle grande bénédiction que la tristesse, puisqu'elle permet au Seigneur d'administrer le réconfort dans nos cœurs. Nos chagrins sont bénis, car ils sont nos points de contact avec le divin consolateur. Cette béatitude se lit comme un paradoxe, mais elle est vraie, comme certains d'entre nous le savent bien. Nos heures de deuil nous ont apporté plus de réconfort que nos jours de joie.
alors qu'on s'est approché de Dieu et qu'on a trouvé la grâce dans le Seigneur. Puisqu'il y a aussi un réconfort du Seigneur sur cette terre. Cherchez avec moi la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Donc, je pensais à cela, heureux ou bénis les affligés, ceux qui pleurent dans les voies de Dieu, car ils seront consolés. Puis là, j'ai tout de suite pensé à cette promesse d'une consolation lorsque Jésus va revenir. La pleine espérance de cette consolation parfaite lorsqu'on va être dans sa présence. Puis là, je me suis mis à penser, j'ai dit, mais il y a une promesse aussi concernant l'Église de Jésus-Christ d'une consolation dans nos souffrances ici-bas. Alors que le Dieu de toute consolation nous permet de passer à travers nos souffrances et d'être consolés par l'œuvre de son Saint-Esprit. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 3. Paul dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Et Paul en avait goûté amplement. Il avait les stigmates, les marques, les cicatrices du vrai disciple. Puis il savait c'était quoi d'être affligé. Il dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions à notre tour consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous. Je pense que la plupart des chrétiens en Occident ne peuvent pas dire ça, n'est-ce pas? Mais les chrétiens de l'histoire pouvaient le dire amplement. Mais qu'elles abondent, ces souffrances-là, en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut, votre délivrance. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience ou la persévérance à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc, il dit, nous sommes même des modèles de disciples qui souffrons, qui sommes affligés dans les voies de Dieu. Et notre espérance à votre égard est ferme, elle est inébranlable, parce que nous savons que si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi à la consolation. Et c'est clair, c'est le principe pour le disciple qu'il doit retenir dans son cœur. Demeurons donc fermes dans les voies de Dieu malgré tout. Continuons à le servir malgré nos afflictions. Soyons déterminés à terminer notre course chrétienne, à arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, sans laquelle nous n'aurons pas toute l'acclamation et toute cette joie-là de la part de notre Sauveur qu'il nous réserve dans son royaume. De nombreux marathoniers et coureurs de fond savent ce que signifie l'expression « frapper un mur ». Une minute, ils courent avec une énergie et une vitesse soutenue. Et la minute suivante, ils ressentent une immense fatigue et doivent s'arrêter et peut-être même abandonner la course. Même des marathoniers d'expérience vivent ça, cette idée-là de frapper un mur. Les chercheurs ont découvert que le cerveau humain commence à perdre de la dopamine à certains moments dans une course, ce qui entraîne une baisse de motivation, d'excitation et d'envie de continuer. Afin de lutter contre cette baisse, de nombreux athlètes ont mis en place la stratégie du spectateur, qui consiste à placer des amis et des membres de la famille à des points précis de la course pour les encourager et les soutenir jusqu'à la fin. Au lieu d'entendre « je ne peux pas le faire » dans leur tête, ce que la baisse de la dopamine puis tous les effets physiques est en train de produire. Au contraire, ils entendent « tu peux le faire, lâche pas, continue ». Alors que des amis et la famille sont là pour les soutenir. Ces encouragements contrebalancent la baisse de dopamine et remontent le moral des athlètes, les poussant à aller de l'avant avec plus de vigueur qu'auparavant. Pensez à Hébreux chapitre 12 et au verset 1.
alors qu'on nous présente comme étant environnés d'une foule de témoins qui nous encouragent à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui est à la ligne d'arrivée. Et de la même manière, les chrétiens spirituellement sont là pour se soutenir et s'encourager. Dire, continue jusqu'au bout. Tu es capable pour la gloire de Dieu. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Que le Seigneur nous permette de demeurer fidèles, malgré tout, dans l'accomplissement de sa volonté. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour cette belle béatitude. Merci pour tous ceux qui ont été affligés, Père, à travers l'histoire, alors qu'ils accomplissaient ta volonté. Je pense à Sitistode, surtout dans son ministère en Afrique, qui a eu toutes sortes de persécutions, toutes sortes de douleurs, toutes sortes de privations, et qui était prêt à continuer jusqu'à la mort, Seigneur. Et on te loue pour un tel serviteur, surtout on te loue pour la grâce que tu lui as donnée, parce qu'on sait que c'est toi qui l'as fortifié, et c'est toi qui lui as permis de terminer sa course, de combattre ce bon combat, et de garder la foi dans ces pays lointains de l'Afrique. Ô Père Céleste, aide-nous à ne pas nous relâcher, aide-nous à nous rappeler qu'un jour, devant ta présence, nous serons pleinement consolés, mais aussi ici-bas, Seigneur, que toi, tu es le Dieu de toute consolation. Et si l'affliction abonde, Seigneur, la consolation sera aussi disponible. Garde-nous dans tes voies, au nom du Seigneur Jésus.